Allez, à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, les valeurs du crunch ont fait appel aux anciens. Selon eux, pour gagner les Anglais, c'est très technique, faut leur marcher dessus, Vincent. Francesco Totti et Roger Federer ont rencontré Marcel Desailly en pleine forme. Quelques petits Moscars et le triangle des Bermudas, Vincent, sera au rendez-vous. Toi, t'es un peu triangle, toi. Oh, oui, tu connais par exemple le nombre de jours avant l'ouverture des fêtes de Bayonne, tiens. Ouais, moi je suis triangle, ça c'est toi par contre, la comptabilité 139. c'est toi qui 139. Oui, on y est. Et ça se rapproche. Ça c'est triangle. Ouais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 328e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. 139, Vincent. En direct de la rédaction me fuit du le soir. Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Léger, ça faisait longtemps. Le retour de Gilbert Bribois sur RMC hier, Tottenham Juve, l'attaquant des Spurs est sud-coréen, il s'appelle Son. Gilbert, Son. Et donc en faveur de la Juve, mais bien on vient de voir encore une tête de Son là, une tête un peu téléphonée de Son. Oui. C'est normal. Alors il y a Jérôme Roten qui a dit je ne relève plus, blasé par Gilbert. Jean-Michel Larquet, vous connaissez Jean-Mich, il décide de découper Gilbert en direct. Ouais, c'est bon. Oh, c'était bof. On passe vite. C'est bof. Franchement, Jérôme, on passe vite. Ah ouais, Il y a eu mieux. Hein. Ah oui, largement. C'est pas Ligue des Champions, ça. Hein. Non, pas du tout. On est championnat national 3, là. Voilà. Relégué Gilbert, crac. Ouais, Jean-Michel il rigole pas lui, suspension. Jean-Michel il supporte pas les mauvaises Alors, blagues. peut-être un petit Moscar. On le fait tous, ce Moscar, les amis, on l'a tous fait. Moscar mignon, c'est Manu Petit hier qui nous rappelle ce Moscar. Il parle de Verratti. Il ne fait que régresser, il ne progresse pas. Et d'ailleurs, je parle sous le couvert de Simone. La squadra azzurra, ils en sont contents, Marco Verratti. Voilà, t'as une fourchette ou un couteau, tu parles sous le couvert quand tu parles de Verratti. Sous C'est comme ça, voilà. Au creux de la cuillère, en dessous de la cuillère. C'est un Oscar mignon. Alors il y a le phénomène Dugas. Christophe Dugarry parle des progrès de Zidane sur le plan tactique. Dugas, tu sais, ça t'arrive, Vincent. Il sent que le Moscar va arriver quand il commence sa phrase. Du coup, à la fin, Mais je pense qu'il a amené encore une corde à son arc. Moi, tu le sais très bien. Son art. Qu'est-ce que tu veux C'est dire? joli. Qu'est-ce que tu veux dire, Dugas? Il a amené encore une corde à son arc. Moi, il va vite. Quand tu sais pas, tu vas vite, comme ça passe. Voilà. Il est malin, Dugas. Autre Moscar qu'on fait tous, les commentateurs de foot le font régulièrement, c'est officiellement un Moscar. Attention Stéphane Guy sur Canal. Encore une remise de Kane vers Dele Alli. Ces deux-là s'entendent les yeux fermés. Oui, et oui, forcément, parce que tu fermes les yeux, tu t'entends, c'est normal. Parce que tes oreilles sont pas bouchées. Sans transition, direction les studios d'M6, l'émission qu'on adore tous, Top Chef, s'il vous plaît. Eh oui, Top Chef. Qu'est-ce que j'aime. Je sais que tu adores cette émission, Eric. Maryse aussi, tu regardes Top Chef de temps en temps. Je regarde Top Chef. Et hommage au triangle des Bermudas hier en plein Top Chef sur M6, Vincent, le chef toulousain qui s'appelle Michel Saran, que nous avons reçu, supporter du Stade Toulousain. Il adore, il vit aussi de par le rugby. Il demande à ses candidats de l'émotion dans leur cuisine. Il faut que le juré, Jean-François Piège, soit touché par la cuisine. Allez les gars, on veut le voir pleurer à Jean-François. Faut lui arracher des larmes. On veut le voir pleurer, Pierrot. Jean-François. Voilà. Oui, mais ça c'est une marque de sympathie, d'appartenance. Voilà, c'est comme si je dis mon Pierrot. En français correct, comment il doit dire, Vincent? En français correct, allez on y va. Alors, je veux le voir pleurer à Jean-François. Enlève-le. Je veux voir pleurer Jean-François. Je veux le voir pleurer Jean-François. Jean-François, je veux le voir pleurer. Je veux le voir pleurer Jean-François. Voilà. Mais je trouve que ça le fait pas. D'accord, ok, on n'y arrivera jamais, Maryse, on n'y arrivera jamais. Je t'avoue que depuis plusieurs années, à force de l'entendre, et moi non plus, je trouve que ça le fait pas. Je veux le voir pleurer, Jean-François. Il y a moins de possession, il y a moins d'empathie. Parce qu'il faut dire je veux voir pleurer Jean-François. Je veux voir pleurer. Ou Jean-François, je veux le voir pleurer. Si tu dis je veux. Jean-François, je vais te dire, je veux voir pleurer Jean-François. Et si je te dis je veux le voir pleurer à Jean-François. C'est pas non, là ça sonne pas très bien. Et si tu dis je veux voir pleurer Jean-François. Je veux le voir pleurer à Jean-François. Sans transition, Maryse, Eric, 16h51. Rentre ici à Jean-François. Elles entrent, elles sont là. Elles sont là, les valeurs. On y va. Cette semaine, plus que les valeurs du rugby, Vincent, ce sont les valeurs du crunch. France-Angleterre, samedi 17h45 au Stade de France. Wilfried Templier, reporter RMC Sport, est allé prendre le pouls à Castres avant ce crunch. Il a rencontré ce qu'on appelle un poète qui s'appelle Gérard Chollet. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Gérard Chollet était un Golgoth, pilier. À l'époque, Vincent, je te dis bien poids de forme, 1m90, 120 kg, c'était sa fiche officielle. 31 sélections en équipe de France, grand chelem en 77 et grand rival des Anglais. À l'époque, ce match-là, c'était violent, très violent. Il n'aimait pas les Anglais, Gérard Chollet, mais il y a un seul point sur lequel il les respecte. Écoutez, c'est très très technique. Oui, c'était particulier, mais j'ai eu toujours beaucoup de respect pour les Anglais parce que, souvenons-nous, sans eux, on parlerait allemand. Voilà, c'est très technique.
C'est très technique comme bon analyse, Eric. Gérard, il a des raccourcis comme ça, il a dit ici à Castres, il n'y a pas qu'un grand. Le seul grand homme qui est, c'est pas Jean Jaurès, c'est Monsieur Favre. Faut remplacer la statue de Jean Jaurès. Faut mettre Pierre Favre. Gérard, il a des raccourcis. Un deuxième point sur le respect, quand même, Gérard, les Anglais, ça se passait comment? L'Angleterre, il faut se les faire. Quand tu te fais marcher dessus, tu pleures pas, et quand tu marches sur les autres, eux ne pleuraient pas. Voilà, les mecs se marchaient dessus en toute impunité, c'est tout à fait normal des deux côtés, personne ne pleurait, Eric, c'est comme ça. Sport universitaire. Voilà, un souvenir, Angleterre-France, Vincent, en 77 à Twickenham, les Anglais, avant le match, les Anglais, les supporters, l'entourage, crachent sur les Français, sur les joueurs de l'équipe de France qui avaient très mauvaise réputation. Gérard ? Je m'en souviens, oui, parce que nous étions traités de hordes sauvages, donc tout le public était contre nous, bien sûr. Mais plus on parle de nous dans cet esprit-là, et plus ça nous motive. Alors ça, au contraire, on est rentré sur le terrain pour déménager. Quoi. On s'est fait marcher dessus et tout, on n'a pas pleuré, on a levé la tête, et puis le résultat il est là. Et quand on est rentré dans les vestiaires, on est rentré en courant parce qu'on ne voulait pas amplifier la polémique. C'était très, très hostile, mais on avait la gagne. Alors. Très hostile, on avait la gagne, on était là pour déménager. Gérard Chollet, 72 ans aujourd'hui. Merci à Wilfried Templier pour cette belle interview. Allez sur rmcsport.fr. C'est un personnage. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre Gérard. Là, tu franchement, nickel. Ouais. Physiquement, en plus, il n'a pas bougé par rapport à ses 20 ans. Ça, c'est salaud, ça. Non, mais moi je l'embrasse, Gérard, parce que vraiment, c'est vraiment. Nous, quand on a commencé, on le badait à Gérard. Mais toujours, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect par rapport à Gérard. Mais toujours, je l'ai badé, ce gars-là, parce que quand j'étais gamin, mais toi aussi, Eric, Maryse, c'était la première ligne, Papa Rambord de Paco, Cholet. Les France-Angleterre, là. Après, derrière, Palmier, Mbernon. Ça, c'était. Moi, j'avais les figures Panini, mon pauvre. Je me les collais. Jean-Pierre Rive. C'est après? Avant. J'avais troisième ligne, Rive, Scrella et Jean-Pierre Bastia. Ça s'envoyait ça. Romeu à l'ouverture, Bertrand au centre. Ce sera pareil samedi. Non, voilà. ce sera pas pareil. Sans transition, jour de Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions cette semaine. C'est logique, il est là. Il nous rappelle. C'est un ancien Canari qui parle. Il est là, c'est Lou. Marcel Desailly sur son compte Twitter. 2 Ligue des Champions quand même. 93 avec l'OM, 94 avec le Milan AC. Buteur en finale face au Barça. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, Vincent? C'est la classe. Champion du monde, champion d'Europe, équipe de France. Ça me veut, toi. Et Marcel se balade. Il était à Monaco où se déroulait une grande cérémonie de remise de prix sportifs, les Laureus. Remise de prix à de grands sportifs. Vincent, il fait une petite tournée. D'abord, une vidéo. Il est avec Monsieur Federer. Ciao. On est avec Roger de Monaco. Ciao. T'as raison, je suis avec Roger. Il parle à Roger comme ça, Marcel Desailly. Selfie avec Roger Federer, c'est la classe. Ensuite, il s'approche de la légende Francesco Totti, le Romain, l'AS Roma, et ça donne ça. Totti. Voilà, tu vois Totti, tu lui demandes ce qui arrive. Il connaît Marcel, mais il se dit, mais il est pas tout à fait normal maintenant ce monsieur aujourd'hui là. Il est bon, Marcel, il profite de la vie. C'est comme ça. Marcel ou quoi. Ils doivent le connaître. Hein. Ils savent non mais tu sais quoi, quand il croise un Federer, je me demande si c'est pas Federer qui lui demande une photo. Ah, tu crois? Bah, ma foi, je pense que les deux, il y a communication, crac, on fait une non, photo tous voilà, les deux. Demande à Vincent ce que c'est, les grands de ce monde, quand ils se croisent, demande à Vincent, il va t'expliquer. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Dans l'œil, ils savent, tu vois, qui s'apprécie. Il le sait très bien, quand il croise un grand de ce monde, il lui demande s'il connaît les Calabrés. Les Calabraises, nous sommes dans les années 90, tu es joueur de l'équipe de France, tu croises Prince chez Castel, dans le 6e arrondissement de Paris. Qui demande une photo à l'autre? On m'a demandé une photo. Je crois qu'il savait pas que. Écoute-moi, je savais même pas qui c'était. Et Jacques Castel m'a présenté. J'avais bu un coup avec eux. Oui. J'étais en toute humilité. J'avais un perfecto. J'étais torse nu dessous. Donc j'avais une belle période. Pourquoi torse nu? Parce que j'avais. Ça se faisait. Quand t'avais un beau buste poilu, ça se faisait. Toute humilité, j'étais cramé, tout ça. T'es parti sans payer ce jour-là? Oui, j'ai parti. Mais tu sais quoi? Je me rappelle la note, 8000 francs. Et le mec, il m'a rattrapé dans les escaliers. Il m'a dit, Monsieur Moscato, 8000 francs. Je te jure, j'avais 50 francs pour reprendre le taxi. 8000 francs. T'as jamais payé? Jamais. Mais ça, tu sais que. Tu veux que je paye 8000 francs à l'époque? Il t'a pris pour Carlos, il paraît. C'est ça.